Je vais nous parler ce matin sur vaincre l'esprit de travail en vain. Vaincre l'esprit de travail en vain. Nous sommes dans l'année de victoire incontestable. Dieu a parlé clairement. Il veut nous donner la victoire. Une victoire extraordinaire. Une victoire exceptionnelle. Une victoire incontestable. Mais on ne peut pas vaincre sans combat. On ne peut pas vaincre sans combat. Pour vaincre, il faut combattre. C'est pourquoi nous allons parler de cet esprit de travail en vain. Beaucoup sont victimes de cet esprit. Allons dans la parole du Seigneur. Luc chapitre 5, du 1er au 5e verset. Et puis Psaume chapitre 127, du 1er au 2e verset. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Beaucoup ce matin sont en train de laver leurs filets. Les filets où il n'y a rien. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Dans le découragement, dans l'appartement, ils étaient en train de laver leurs filets. Ils montaient la lutte de barque qui était à Simon. Et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Certains sont ici ce matin. Ils ont travaillé sans rien prendre. C'est ça l'esprit de travail en vain. Ils ont cherché sans rien trouver. Il dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Psaume 127, du 1er au 2e verset. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc
c'est possible que quelqu'un puisse travailler en vain. On dit si l'Éternel est bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc il y a un esprit qui fait travailler quelqu'un en vain. Il y a un esprit qui fait travailler quelqu'un pendant beaucoup d'années sans avoir rien à montrer. On dit si l'Éternel est bâti la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc c'est possible de travailler en vain. Si l'Éternel les garde la vie, ceux qui la gardent veillent enfin. Enfin, levez-vous matin. Couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Il y en a qui mangent le pain de douleur. Et il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a un esprit qui fait travailler les gens en vain. Et beaucoup sont dans l'église, sont attaqués par cet esprit. Nous remarquons dans notre texte de base que les disciples étaient attaqués par cet esprit de travail en vain. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Un travail inutile. Toute la nuit. Quelle frustration. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples avaient l'expérience de la pêche. Quand vous prenez quelqu'un comme Pierre, il a grandi dans la pêche. Il est né dans la pêche. Donc il savait bien pêcher. Donc c'était quelqu'un qui avait l'expérience de la pêche. Mais malgré son expérience, il a travaillé toute la nuit en vain. De première chose, ils avaient l'expérience. Deuxième chose que je remarque, ils avaient des bons équipements. Ils avaient les filets, et les hameçons et les autres choses. Donc ils avaient des équipements nécessaires. Mais malgré les bons équipements, ils sont échoués. Ils ont travaillé en vain. Troisième chose, ils sont allés pêcher au bon moment. La nuit. Parce que pendant la nuit, le poisson, c'est un bon moment pour faire la pêche. Donc ils étaient dans un bon timing. Mais malgré cela, ils n'ont rien pris. Quelle frustration. On peut décrire cet esprit de travail en vain. C'est travailler sans résultat. Il y a beaucoup qui sont là. Vous travaillez. Vous faites les affaires. Mais il n'y a rien à montrer. Il n'y a pas de résultat. C'est ça l'esprit de travail en vain. C'est comme faire la pêche sans rien prendre. C'est comme combattre dans l'air. C'est comme courir sans atteindre le but. C'est comme travailler comme un éléphant. Et avoir la récompense. La personne travaille comme un éléphant. Il a la récompense.
azali na lifuti de la fourmi. Ya fourmi. C'est ça l'esprit de travail en vain. Wana ezali molimo ya kosala mosala ya punda. La personne est comme si elle possède les mains qui sont trouées. Mutu azali lokola maboko ezali ya kotoboka. La personne n'arrive pas à retenir la bénédiction. Mutu azokokate kosima mapamboli. La personne n'arrive pas à jouir du fruit de son travail. Azali kokokate kosepela mosala maboko na ye. La personne rassemble. Mutu azali kosangisa. Et puis il perd tout. Et ça disparaît. La personne est en train de construire. Et une force vient tout détruire. C'est comme si la personne est en train de recommencer dans son travail. Ce matin, je vois Dieu te délivrer au nom. Je vois Dieu te délivrer de ce défi. Je vois Dieu te délivrer de ce défi. Tu ne travailleras plus en fer. Je dis tu ne travailleras plus en fer. Quand quelqu'un est attaqué par cet esprit, il va travailler. Mais c'est les autres qui vont suivre les fruits de son travail. La personne est comme un escalier. Les gens l'utilisent pour atteindre les objectifs. La personne peut avoir des relations. Mais ils n'en profitent pas. C'est les autres qui profitent de ces relations. Comme la Bible dit, tu planteras une fille. Mais tu ne pourras pas manger les fruits. Tu ne pourras pas boire la vie. Tu plantes. Mais c'est une autre personne qui boit la vie. Ce n'est pas normal. Je dis que cela doit cesser au nom de Jésus. Cela doit cesser au nom de Jésus. C'est comme ce que la Bible dit. Tu auras une fiancée. Et un autre homme viendra à la porte. C'est ça l'esprit de travail en fait. J'ai parlé avec une femme. Elle a fait 10 ans avec un homme. Cet homme avait beaucoup de biens. Après quand ils se sont séparés, elle est partie les mains près de lui. 10 ans après, avec un homme qui avait beaucoup d'argent. Pas de parcelle, rien comme ce pays. Ça c'est l'esprit de travail en vain. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Je me rappelle encore. C'était un dimanche comme celui-ci. Nous étions de l'autre côté. Il y a une soeur qui était venue demander sa dette. La personne ne lui a pas donné de bonnes explications. Elle s'était réveillée le matin. Elle va demander sa dette. On lui donne des explications qui n'étaient pas bonnes. Et cette soeur était découragée. En rentrant, elle va entendre les chants, les cantiques de louange. L'esprit de Dieu la touche. Entre d'abord là-bas. Et elle va entrer. Ce jour-là, elle était en train de prêcher. Après le service, Dieu m'a révélé la situation de notre soeur. J'ai prié pour sa délivrance. J'ai donné des prophéties. Après, elle est venue me voir. Elle dit, pasteur, je n'habite pas ici. J'habite au Maroc. Je fais les affaires. Des fois, je peux même amener un conteneur. Mais des fois, je n'ai rien. Même pas l'argent des billets. Que je donne à crédit les marchandises. Pour payer, c'est difficile. Même quand je me suis retrouvé ici, il y a quelqu'un auprès de qui je suis allé demander la dette. C'est des explications. L'esprit de travail
beaucoup de gens. Beaucoup sont dans les affaires. Ils sont attaqués par cet esprit. D'autres sont là. Vous entreprenez. Mais il n'y a rien à montrer. J'avais reçu le cas d'un frère. Il était ingénieur en bâtiment. Il recevait des marchés. Mais il ne se retrouvait pas. Quand la femme est partie avec les enfants, c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience qu'il y avait un ça ne va pas. Il a commencé à chercher Dieu. Et il est tombé sur une de nos émissions à la radio. Et il est venu. Et il était combattu par l'esprit de travail en vain. Il m'a dit, pasteur, je n'ai marché. Des fois, je reçois l'argent. Mais l'argent part comme ça. Je n'arrive pas à honorer ma femme. Elle est partie avec les enfants. Je n'arrive pas à m'organiser. Il y a un esprit de travail en vain. J'ai pris Dieu à la fin de ce message. Que tu puisses être délivré. Que tu puisses être délivré. Bien aimé, ça fait mal. Quand tu travailles et tu ne te retrouves pas. Ça fait mal. Quand tu cherches et il n'y a rien. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle m'a dit, pasteur, je suis une femme courageuse. Le travail dur. Mais je n'ai pas de récompense. J'ai compris qu'elle était attaquée par l'esprit de travail en vain. Je vois Dieu te délivrer de cet esprit aujourd'hui. Tu ne travailleras plus envers nous. Tu ne travailleras plus envers nous. Comment travaille cet esprit? Quelles sont les causes de cet esprit de travail en vain? Et comment vaincre cet esprit de travail en vain? Un ennemi que tu ne connais pas, il te serait difficile de le vaincre. C'est pourquoi il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Beaucoup leurs activités sont combattues par cet esprit de travail en bas. Il faut des efforts. Mais il n'y a rien à montrer. Ils sont comme en train de pécher sans rien prendre. Première stratégie de cet esprit, c'est les dettes. La Bible dit c'est lui qui emprunte est esclave de celui qui le prête. L'esprit de travail en vain va te pousser à des dettes. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent que pour payer les dettes. Ils ne travaillent, mais leur argent part pour payer les dettes. L'esprit de travail en vain. Ça va te pousser dans les dettes. J'ai reçu le cas d'un frère comme ça. Il dit, pasteur, je suis entré dans cette histoire qu'on appelle Banque Lambert. Tu empruntes pour payer avec intérêt. Il dit, pasteur, depuis que je suis entré là-bas, ça fait 5 ans. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je travaille. Mais à la fin du mois, l'argent part comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de cette esprit. Beaucoup de hommes, des fois les femmes sont dans l'incompréhension.
Mais pourquoi ne voit pas ton salaire? C'est parce que l'esprit de travail envers est en train de combattre ton mari. Tu prends l'argent, ça part dans les dettes. Tu prends l'argent, ça part dans les factures. Une de mes filles qui est en Belgique pleurait une fois. Elle était en train de parler avec moi. Il est par terre. Chaque fois que j'ai un peu d'argent, c'est les factures. Il y a même des factures qui sont de nulle part. On te dit que tu avais habité tel appartement. Tu étais resté avec 2 mois d'électricité que tu n'avais pas payé. Nous te faisons les rappels. Mais une fois, on voulait même la jeter dehors. Il dit je travaille. Fais un bon salaire. Mais tout part. Je vois que tu es délivré de cet esprit. Je vois que tu es délivré de cet esprit. Il a dit tu prêteras beaucoup. Mais tu n'en prêteras pas. Tu ne passeras pas ta vie toujours en train de payer les dettes. Non. Dieu doit te délivrer aujourd'hui. Dieu doit te délivrer ce matin. Cet esprit va te pousser dans les dettes. Et tu commences seulement à travailler pour payer les dettes. Et tu te retrouves comme ça, tu ne fais rien. Ça part dans les dettes. Deuxième stratégie de cet esprit, c'est le mauvais investissement. Dans l'esprit de travail en bas, et en train de combattre une personne, ça va le pousser à investir dans des choses où il va perdre son argent. Tu investis toujours à perte. Tu investis toujours dans une mauvaise place. Dans une mauvaise affaire. Sache que tu es combattu par l'esprit de travail enfin. La personne rassemble. Mais dans les affaires, et ça part. Et ça part. C'est l'esprit de travail enfin. Tu fais les économies. Tu mets quelque part. Et ça part. Je me rappelle, un papa est décédé. À cause des soucis. On lui a donné son argent de décompte final. Il a voulu faire les affaires. Il y a quelqu'un qui lui a donné une proposition. Il a pris l'argent. Toutes les économies. Il a mis dans l'affaire. Et c'était un mauvais investissement. Il faisait face à des escrocs. On lui a escroqué tout son argent. Et c'était une des choses qui a précipité son départ. J'ai pris Dieu à la fin de cet enseignement. Il sera délivré de l'investissement. Partout où tu mettras ton argent, ça rapportera. Ça rapportera. Il y en a ici. Vous avez investi dans beaucoup de choses. C'est toujours à perte. Toujours à perte. Donc vous travaillez en vain. Tu rassembles. Tu mets dans une affaire. Tout ça part. C'est l'esprit de travail en vain. Une famille que j'ai encadrée. Leur grand frère était en Suisse. Il a envoyé un véhicule camion. Camion frigorifique. Pour faire le transport des marchandises. Des huîtres frais et tout ça. C'était bien. Le camion est arrivé.
Pour te donner cela, il n'y avait pas l'argent. Bon, mais ça l'a quitté. On leur a demandé $10 000. $10 000. $10 000. Pour te donner les véhicules. Bon, ça moto. Et un de ses petits frères est allé chercher l'argent. Il a rencontré un monsieur. Il lui a dit, ok, je vais te donner les 10 000 là. Mais tu vas me rembourser 15 000. Le petit frère aussi a dit, ok. Il a signé. Le monsieur leur a donné l'argent. Ils ont dédouané les véhicules. Ils ont commencé à travailler. C'était des problèmes sur problèmes. Rembourser l'argent d'autrui, il n'arrivait pas. Jusqu'à 7 heures, le monsieur là a saisi la justice et on a confisqué les véhicules. Aujourd'hui, ils ont perdu ce véhicule-là frigorifique. Et le grand frère a coupé toutes les relations avec la famille. Ça lui avait coûté plus de 25 000 €. Parti comme ça. En 3 mois, c'est parti. Il n'a rien récupéré. Ça, c'est l'esprit de travail. Quand quelqu'un dit, je refuse de travailler en vain. Je ne t'entends pas. Je refuse de travailler en vain. Je refuse de travailler en vain. Il y a un esprit qui occasionne à ce que la personne puisse investir toujours en paix. Quand la personne met l'argent, il y a toujours des complications et il perd. Je vois Dieu te délivrer. Troisième chose, le chèque au bord du succès. Quand quelqu'un est combattu par cet esprit-là, tu vas rencontrer des choses comme ça. Le jour où tu dois signer le contrat, le directeur est malade. Le jour où, comme un frère qui était commissionnaire était venu ici, quand il prend un marché, le jour où on doit payer la commission, c'est le jour où il y a des problèmes. Lui, le problème arrive toujours les jours aussi. Le jour où on doit conclure l'affaire, c'est le jour où il y a des problèmes. C'est l'esprit de travail avant. Pour faire confiance à ta vie, le jour où tu dois manger, on vient t'arracher la nourriture. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Cet esprit se plaît à retirer la nourriture de la bouche d'une personne. La nourriture est là. Tu vois cela. Quand tu veux manger, il y a une main qui va enlever cela. Je vois que tu es délivré au nom de Jésus. Je vois que tu es délivré au nom de Jésus. Quatrième stratégie, c'est la main noire ou les enfoutements. Ici, la richesse de la personne est retenue dans le monde des ténèbres. Il y a comme une main noire qui retient la récompense. La force. Comme une main qui retient la récompense. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle est dans la police. Elle n'est pas payée. Elle est pasteur. Même avant d'être dans la police, j'ai toujours constaté cela. Chaque fois que je travaille, les gens trouvent difficile à les payer.
Je suis ici dans la police. Ah, on a la police. On ne me paye pas. Toujours des complications sur mon nom, sur les numéros matriculés, les choses comme ça. Quand vous remarquez comme il y a une main noire, c'est l'esprit de travail enfin. Ton nom disparaît toujours. Des bonnes listes. C'est une main noire qui enlève cela. Ce matin, toute main noire. Qui bloque ton enrichissement, ta récompense. J'arrête cette main noire au nom de Jésus. Je prie le Seigneur au nom de Jésus. Je prie le Seigneur au nom de Jésus. Tu ne travailleras pas encore. Cinquième chose. C'est les partenaires sataniques dans les affaires. Les mauvaises associations. Quand tu travailles avec les ennemis de Dieu, cela bloque ta bénédiction. Il y en a qui sont associés avec des gens qui sont comme des Jonas. C'est normal que tu puisses tout perdre. J'ai partagé avec une soeur comme ça. Elle a envoyé beaucoup d'argent à sa petite soeur pour faire les affaires. Ça n'a pas marché. Et quand on a commencé à examiner la vie de sa petite soeur, on a trouvé que la petite était dans la sorcellerie. Quand vous travaillez avec quelqu'un dont vous ne connaissez pas l'état d'âme, quand vous travaillez avec quelqu'un dont vous ne connaissez pas l'état d'âme, cela peut causer le travail en vain. Faites attention avec qui vous devez vous associer. Qui vous devez être ensemble. Il y a des gens qui ont l'onction de Jonas. Vous avez les gens qui sont montés dans le même bateau que Jonas. Ont tout perdu. Dans toutes leurs économies, c'est parti comme ça. Faites attention. Une fois ça m'est arrivé. Je cherchais comment faire des petites affaires. On m'a dit, il y a une personne qui fait le voyage vers la Chine. Si tu lui donnes l'argent, la personne va t'acheter des marchandises, va amener cela, et tu vas vendre, tu auras des bénéfices. Je n'ai pas prié église. J'ai donné l'argent. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien reçu. Ni marchandise, ni même mon argent. Faites attention. Les mauvais partenaires peuvent faire à ce que tu puisses travailler en vain. Sixième chose, c'est l'argent étrange. Il y a l'argent des sangs. Il y a l'argent qui travaille dans le monde éternel. Ça existe. Tout l'argent que vous voyez, ce n'est pas tout l'argent pro. Il y a l'argent sale. Quand vous mettez votre bon argent avec l'argent sale, avec l'argent qui travaille dans le monde éternel, cet argent-là va avaler même ton argent. C'est pourquoi vous devez faire attention à toute personne qui vient t'aider avec de l'argent. Il y en a qui veulent le faire pas avec les bonnes intentions. Ils veulent le faire pour avaler ta richesse. Un jour j'ai parlé de cette chose d'argent sale. L'argent étrange. Il y a un frère qui est sorti, qui est venu le voir. Il était dans les affaires. Il y a une femme qui a
il était dans les difficultés. Lui était dans les difficultés. Il est allé côté une femme qui avait beaucoup d'argent. Cette femme lui a donné l'argent. Il a dit bon, tu vas me rembourser juste un petit rien. Depuis qu'il a pris cet argent, il a fait la chute dans cette affaire. Il n'arrive pas à se relever. Il dit, parce que depuis que j'ai pris l'argent de cette femme-là, tout bloqué. C'est l'argent étrange. Les gens de ce monde parlent de blanchissement d'argent. Non, rendre l'argent propre. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent sale. Donc spirituellement si c'est vrai, comment expliquer dans une famille? Les gens vendent la parcelle. On donne aux gens de l'argent. Toi te donnes 20 000. L'autre 10 000. L'autre 15 000. Les gens partent avec cet argent. Et aucune personne n'arrive à rien faire. Tous sont rentrés dans des problèmes terribles. Plus que même ce qu'ils avaient avant. Est-ce que cet argent-là est bon? Comment l'argent peut appauvrir toute la famille? Créer des divisions et des problèmes. Ça veut dire que cet argent-là n'était pas bon. Donc il y a l'argent étrange. Attention frères et sœurs. Vous ne devez pas recevoir l'argent de n'importe qui. Vous ne devez pas mêler n'importe quel argent. Même quand vous allez solliciter les crédits dans les banques, quand on vous donne cet argent-là, venez à l'église pour qu'on puisse sanctifier cet argent. J'ai vu beaucoup de gens qui ont pris des crédits dans les banques et qui n'ont rien fait avec ça. D'autres leurs parcelles ont été confisquées parce qu'incapable de payer le crédit. Donc il y a l'argent qui est bien, il y a l'argent étrange. Septième chose, c'est le main troué ou les poches trouées. Quand la personne a les poches trouées spirituellement, ça fera c'est que la personne puisse travailler avant. Allons dans les causes avant de donner comment vaincre cet esprit. Première cause de l'esprit de travail en vain, c'est quand les mains sont liées. Bien aimé, les mains représentent votre travail. Dans le monde spirituel, on peut lier les mains d'une personne. Quand on lie vos mains, vous allez travailler, il n'y aura pas de résultat. Donc beaucoup de gens travaillent en vain parce qu'on a lié leurs mains. D'autres sont en train de voir chaque fois des toiles d'araignée dans leurs mains. Ça c'est les blocages. Deuxième chose, c'est la mauvaise profession. À un moment, Pierre et les autres avaient abandonné la pêche pour suivre Jésus. Quand Jésus est décédé, dans leur désespoir, ils sont retournés à la pêche. Ils étaient devenus des pêcheurs d'or. Mais après un certain temps, ils sont encore rentrés à pêcher les poissons. En rentrant, ils ont connu l'échec. Bien aimé, des fois les gens travaillent en vain parce qu'ils ne sont pas à la bonne place ou à la bonne profession. Tu dois demander à Dieu, quelle est ma profession?
Qu'est-ce que tu as mis en moi comme talent? Nini oyo tie kati na nga lokola talent. Suis-je à la bonne place? Naza esika malamu. Si tu n'es pas à la bonne place, naza esika malamu te. si tu n'es pas à la bonne place, Soko za esika malamu te. tu vas travailler enfin. Okosala mosala ya pamba. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Nini oyo nzambe atie kati na yo. Est-ce que tu travailles en utilisant ces dons-là, ces talents-là? Ozali kosala mosala kosalela donc oyo atie kati na yo. Donc la mauvaise profession Mosala ya mabe. peut faire assez que les gens puissent travailler en vain. Esalaka ete moto asala mosala ya pamba. Troisième cause, c'est une vie sans projet ou sans but. Ozala na bomoi oyo ozali na mabongisi te. L'ignorance Ozanga koyeba. fait assez que beaucoup de gens sont en train de poursuivre les choses en vain. Ezosala ke bato balanda na makambo oyo ezanga ntina. Beaucoup de gens même ne savent pas ce qu'ils poursuivent. Bamisusu bazali koyeba makambo bazolanda te. Dans la mauvaise profession, Mosala mabe. tout le monde n'est pas appelé à faire des affaires. Moto nyonso abengama te asala mobongo Non, te. nous tous n'allons pas réussir en état des hommes d'affaires. Non, Biso nyonso tozwa te tokoma bato ya kosala mibongo. il y en a qui ont le don de faire les affaires. Eza bamisusu bazali na likabo ya kosala mobongo. Il y en a qui n'ont pas ce don-là. Eza bamosusu baza na likabo Il y en ya a qui réussiront peut-être dans l'esthétique bamisusu bakolonga kaka na esthétique ou dans les métiers manuels. pe to mpe na mosala ya maboko. Tous ne sommes pas appelés à travailler au bureau. Biso nyonso tobengama tosala na babiro. Mais vous devez localiser votre profession. Ebongi oyeba mosala na yo. Vous devez chercher des formations Ebongi oluka koyekola pour perfectionner. mpona kobongisa. Donc il y a une vie sans but ou sans projet. Ezali na bomoi oyo moto azali na mabongisi te. Quatrième chose, c'est l'aveuglement spirituel. Eloko ya minei kokufa miso na molimo. Quand quelqu'un est aveugle spirituellement, Soki moto azali moto alolanda na molimo, c'est possible qu'il puisse travailler en vain. eza na makoki asala mosala ya Il pamba. ne voit pas. Azomona te. On l'a couvert. Bazipa ye. Il travaille, Azosala. mais il ne constate pas les choses négatives qui sont en train d'arriver dans son travail. Azomona makambo mabe te oyo ezokoma na mosala na ye. J'ai reçu le cas d'un papa qui a fait 20 ans dans l'enseignement, Na yebaki koya papa moko asala 20 ans na enseignement. sans rien. Aza lelo kote. Et puis il a abandonné l'enseignement. Pe atika na kote. Il passait, Nakobateli pate. je n'ai même pas pu marier ma femme. Nakobaki te kobala mwasi na ngai. Comment un travail, tu n'arrivais pas à te marier. Mosala nini wana ozokoka kobala te. Tu n'arrives pas à t'organiser. Ozobonga te kobongisa makambo. Ce n'est pas normal. Eza malamu te. Cinquième chose, Eloko ya mitano. c'est les malédictions de non-accomplissement. Bilakeli mabe Les non-accomplissements. ya kozanga kokokisama. Il y a beaucoup qui sont sous des malédictions. Eza na bele na bato bazali na se ya bilakeli mabe. Quand tu es sous la malédiction, Soki oza na se ya bilakeli mabe, tu travailleras enfin. okosala mosala ya pamba. Tu travailleras. Okosala. Au moment de la récompense, Na ngomba ebosenge bafuta yo. on te met à côté. Batie mopanzi. C'est quelqu'un d'autre. Abi moto mosusu. J'ai entendu l'histoire d'une femme comme ça qui est passée du côté de Massina. Nayokaki likambo ya ndeko moko ya mwasi na kote ya Masina. C'était avec un fiancé bien. Azalaki na mobandani malamu. Dans le chômage, c'était bien. Na kozanga mosala bazali malamu. Quand l'homme a eu le travail, Ntango mbala su mosala. il y a eu un peu des incompréhensions. Wana kozanga koyokana ekoti. L'homme a donné à la femme l'argent. Mobali apesi mwasi On mbongo. va chercher une maison. Keyoluka ndako. On va se préparer pour le mariage. Tomibongisa mpona libala. Maintenant que je travaille, Sikoyo nazosala les mosala. choses seront plus faciles. Makambo ekozala pete. La femme a pris la maison. Mwasi azwaki ndako. Ils ont arrangé la maison, équipé cela. Babongisaki ndako batie biloko nyonso. Et au moment où la femme dit je viens, venir entrer. Ngonga oyo mwasi alobi ke nazoya kokota. En attendant pour que nous puissions faire les choses. Ouais, avant que tosala makambo misusu. L'homme va dire non, ne sois pas pressé. Kozala mpenza pressé te. Pourquoi tu es pressé de venir entrer, d'amener des choses? Mpona nini oza pressé mpona koya kokota koya kotia biloko. Entre-temps, une autre fille venait là-bas. Na bangonga wana mwasi mosusu bandaki koya wana. Jusqu'à ce que notre sœur a été écartée. Kino ntango ndeko na biso atiamaki mopanzi. C'est l'autre fille là Mwana mwasi wana mosusu qui a occupé la maison ye nde akotaki na ndako. avec
laquelle le garçon s'est marié. Il y a des malédictions qui peuvent peser comme ça. Vous évoluez au moment de manger le fruit. C'est quelqu'un d'autre. Tu ne travailleras pas envers au nom de Jésus. Tu ne travailleras pas envers au nom de Jésus. Tu ne travailleras pas envers au nom de Jésus. Comment expliquer une femme qui a investi beaucoup dans un homme? Il donne à l'homme la maison, il lui achète des habits. Il paye la maison. Tout est bien. Avec l'argent qu'il donne à l'homme. L'homme va aller rencontrer une autre fille à l'extérieur. Avec le même argent. Il y a une malédiction quelque part. Sixième cause, c'est les forces anti-moisson. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, il faut mettre de l'ordre dans sa vie. Tu dois abandonner la vie de péché. Tu dois donner ta vie à Christ si tu n'as pas encore fait cela. Beaucoup sont dans l'église, mais vivent une vie d'hypocrisie. Ici on te connaissait, mais à l'extérieur de l'église on te connaît avec notre nom. Il est temps nécessaire la vie d'hypocrisie. Si tu veux vaincre l'esprit de travail en vain, mets de l'ombre dans ta vie. Cesse avec la vie de mensonge, la vie d'escroquerie, la vie où tu prends la dette de tout, tu refuses de payer. Ce n'est pas bon. Tu t'attires de malédiction. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ et te repentir de tout péché. Que tes efforts, tes capacités, tes plans sont illimités. Tu as besoin de la grâce et de la puissance de Dieu. La Bible dit par la force et par la puissance. Tu as besoin de Dieu pour réussir. Dans ton travail. Tu dois associer Dieu. Tu dois dépendre de Dieu. Tu dois reconnaître que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de sa grâce. Tu as besoin de sa puissance. Ce n'est pas question de diplôme. Ce n'est pas question de courage. Ce n'est pas question de courage. C'est une question de la grâce. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Troisième chose, tu dois faire confiance à Dieu et à sa parole. Ne regarde pas le passé. Si hier tu as travaillé en vain, ça ne veut pas dire aujourd'hui tu vas continuer à travailler en vain. Même si tu avais échoué hier, mais le matin, quand Jésus est apparu, ils ont travaillé et ils ont pris une grande quantité. À partir de ce matin, tu travailleras et tu auras la récompense au nom de Dieu. Tu auras la récompense au nom de Dieu. Tu auras la récompense au nom de Dieu. Tu ne travailleras pas enfin. Tu ne travailleras pas pour que les autres puissent s'enrichir. Non. Faites confiance à la parole de Dieu. Faites confiance à Dieu. Regardez au Seigneur. Confiez-vous en lui pour vous faire réussir dans votre travail. Il a dit tout travail procure l'abondance. Croyez à la parole de Dieu. Quatrième chose,
Combattez dans la prière et dans le jeûne. Brisez les malédictions de non-accomplissement. Brisez l'emprise des forces anti-mensonges. Brisez cela. Brisez ces forces-là. Libérez vos mains de toutes les chaînes spirituelles. Prenez autorité au nom de Jésus. Chassez l'esprit de travail en vous. Toi, l'esprit de travail en vous. Je te chasse au nom de Jésus. Libère-moi au nom de Jésus. Il y a un frère dans notre église. Ce frère a commencé à travailler quelque part dans un service. Ce service était négligé. Quand on lui a donné la responsabilité, il a travaillé, il a remonté le service. Après un certain temps, on l'a mis de côté, on a mis quelqu'un d'autre. Quand les choses ont commencé à marcher dans les services là, tout le monde a commencé à regarder. Et on l'a écarté. Ce n'est pas normal. Il ne sera pas écarté au moment de la gloire au nom de Jésus. Il ne sera pas écarté au moment de la gloire au nom de Jésus. Il faut combattre la prière. Chasser l'esprit là au nom de Jésus. Pourquoi vous devez souffrir avec un homme? Au moment où l'homme est béni, il te laisse, il va prendre une autre femme. Non, ce n'est pas normal. Tu dois combattre cet esprit-là. Vous allez vous souvenir que non, c'est le cas dans ma famille. C'est comme ça. Chaque fois que je suis avec un homme, si l'homme a rien, c'est bon. Dès qu'il a le travail, il m'oublie. C'est les rivales. Ce n'est pas normal. Tu vas chasser cet esprit au nom de Jésus. Cinquième chose, enfin, tu dois prophétiser sur ton travail. Prophétiser sur ton travail. Tu dois faire des déclarations. Déclarer la bénédiction. Déclarer la moisson. Ésaïe 3, verset 10. La Bible dit, dites, le juste prospérera. Il jouira du fruit de son travail. Déclarez cela. Je travaillerai. Je mangerai le fruit de mon travail. Je mangerai le fruit de mon travail. Pas un étranger moi-même. Je dois manger le fruit de mon travail. Je déclare cela. Je prospérerai. Mon travail montera. Mon travail m'amènera loin. Déclarez les bonnes choses. Bénissez votre travail. Même si c'est peu, déclarez que vous allez monter. Déclarez qu'avec Dieu vous allez faire des exploits. Ce petit commerce m'amènera loin. Parce que petit poisson deviendra grand. Bien que mon commencement est faible, je terminerai dans la grandeur. Je terminerai dans la gloire. Je prophétise ce matin. Ce travail t'amènera loin. Ce travail t'amènera loin. Tu t'assoiras avec les grands au nom de Jésus. Tu jouiras du fruit de ton travail. Ça ne demande pas un grand travail. Ça ne demande pas une grande forme. Non, ça demande la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un avec le pain seulement. Il arrive à voyager et à faire de grandes choses. Il y a quelqu'un avec le charbon. Il y a un frère avec qui j'ai prié ici. Il a témoigné. Quand il est venu ici, les affaires ne marchaient pas. Quand j'ai prié pour lui, il a
prophétisé. Tant qu'on a semblé pour la nasa pour. Il tira loin. N'avait aucun musika. Il n'avait que 30 000. Azaka na 30 000. Il est allé. Akeleki. Il a acheté des sacs de braise. Asomba kisa ki amaka. Il est allé vendre. Akene goteka. Après 3 mois, Asimasana bisa. il revient à l'église. Azongi na netonga. Il me dit, pasteur, Mbate pate. ton Dieu a agi. Nzambe no asali. J'avais 30 000. Nazaya 30 000. Mais aujourd'hui, Asilelo. je suis à 1,5 million. Nazaya na 1 million. Je poursuis avec Dieu. Ezala makoki lo na. Avec Dieu, Lo na Nzambe. des exploits. Tokosala bi. Je prophétise, Nazo sakola. il n'y a pas de saut métier. Bosala pour ezali. Nous sommes on est à Mouké, on est comme on a poto. Amen. Et on s'en a au voyage. Amen. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. 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 Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Ne maudis pas ton travail. Bénis ce travail. Déclare les bonnes choses. Toutes les grandes personnes que nous voyons aujourd'hui, ils ont commencé petit. Ce n'est pas un péché de commencer petit. Mais déclare que tu monteras. Tu avanceras. Tu connaîtras les succès au nom de Jésus. Déclare les bonnes choses. Le matin, quand tu vas à ton bureau, déclare les bonnes choses. Ce travail ici va produire. Ce travail ici va donner des relations. Non! Jésus. J'achèterai la parcelle de ce travail. Je construirai des maisons. Avec ce travail, Dieu est avec moi. Avec Dieu, nous allons des succès en succès. Non, je ne mourrai pas en bas. Je monterai. Je prophétise que tu monteras. Tu monteras. 2019, c'est ton année de progrès dans ton travail. Partout tu mettrais ton argent, ça rapportera. J'ai suivi les témoignages d'un homme d'affaires. Beaucoup d'argent. Il a dit son secret, c'est quoi? Il dit partout j'ai mis $1. Ça rapporte. C'est ça mon secret. Je déclare à partir de ce matin. Partout tu mettras $1. Ça rapportera 5. Ça rapportera 10. Ça rapportera 20. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne feras plus de fausses affaires au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un peut s'élever et prier avec moi?